Explosion au quartier Larlé de Ouagadougou, la Direction générale de la sécurité intérieure a donné ce matin une conférence sur la déflagration qui a secoué une partie de notre capitale. Le Burkina Faso et l'Union africaine signent un protocole d'accord. Ce protocole porte sur l'organisation du sommet de l'Union africaine sur l'emploi et la pauvreté prévu en septembre. Et puis une formation sur les sciences nationales et les mathématiques pour les encadreurs pédagogiques de 11 provinces de notre pays. C'est une initiative du Burkina Faso sur financement du Japon. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Le président du Faso, Blaise Compaoré, a reçu en audience ce mercredi 2 personnalités. Il s'agit du vice-président de la République du Libéria, Joseph Boakai, et du président de la CEMAC, Vincent Mavougou Bouyou. Compte rendu de ces audiences avec Bouma Ernest Nébié. Présent dans le cadre de la conférence des associations des commissions finances des parlements ouest-africains, le vice-président de la République du Libéria, Joseph Boakai, est allé rendre une visite de courtoisie au président du Faso. Une visite au cours de laquelle il a échangé avec le président Compaoré sur la situation des conflits en Afrique et dans la sous-région. Nous avons, avec le président du Faso, également échangé autour de la situation générale qui prévaut sur le continent africain et dans le monde de façon plus générale. Nous avons échangé autour des questions liées au conflit. Comme vous le savez, le président du Faso a joué un rôle très important pour amener la paix et la stabilité au niveau du pays, tels que le Mali et la Guinée-Bissau. Donc j'ai profité de l'occasion pour féliciter son Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour les efforts qu'il déploie pour amener la paix et la stabilité au niveau de la sous-région. Nous avons également échangé autour de la question de Boko Haram et j'ai profité de l'occasion pour assurer son Excellence, Monsieur le Président du Faso, de notre soutien, de notre collaboration, afin qu'ensemble nous puissions trouver des solutions idoines à toutes ces questions liées donc au conflit. Il a également échangé avec le président du Faso sur une éventuelle collaboration entre le Burkina et le Libéria dans le domaine agricole. Quant au deuxième visiteur, le président de la CEMAC, Vincent Mavougou Bouyou, est venu faire le point de sa participation à la conférence des associations des commissions finances des parlements ouest-africains au président Blaise Compaoré. Il a félicité les efforts du président du Faso dans l'intégration du continent africain. Nous avons eu la possibilité de rencontrer nos homologues de l'UMOA, de la CEDEAO, et nous sommes venus rendre compte de tout cela au président de la République et lui dire merci pour son engagement pour l'intégration politique du continent africain. Toute chose qui interpelle les parlements sous-régionaux dans leur engagement pour l'intégration économique, mais avec en finale l'intégration politique au niveau des chefs d'État. Les deux hommes ont aussi abordé au cours des échanges la crise centrafricaine. Et justement, en marge de leurs travaux, le bureau et des délégués des commissions des finances des parlements ouest-africains WAPAC ont rendu visite au président de l'Assemblée nationale. Une audience au cours de laquelle les responsables du WAPAC ont fait le point de leurs travaux au président Sungalo Apollinaire Ouattara et remercié l'Assemblée nationale du Burkina Faso pour avoir accepté d'organiser cette 5e conférence et cette Assemblée générale annuelle. Les propos du président du WAPAC à sa sortie d'audience, il répond au micro de Sylvain Vebamba. We are here for the 5th annual conference of WAPA. Nous sommes là dans le cadre de notre 5e conférence et dans la tradition, nous rendons visite à une personnalité. C'est dans ce cadre que nous sommes venus voir le président de l'Assemblée. Les travaux se déroulent très bien. Nous sommes là pour 6 jours. 4 jours pour les discussions entre les commissions des finances et 2 jours pour l'Assemblée générale. Et puis le Conseil des ministres de ce mercredi 16 juillet 2014 s'est penché sur plusieurs questions. Il a été en effet question de la création d'une académie des sciences nationales du Burkina Faso, la reprise des négociations entre les syndicats et le gouvernement, la campagne agricole actuelle et la prise en charge des blessés de l'explosion de l'Arles Synthèse de Bouma Ernest Nébié.
Selon le ministre, tous les blessés issus de l'explosion qui a eu lieu hier dans le quartier de Larlé ont été tous pris en charge gratuitement dans les centres de santé. Ils étaient environ 39 et dont 21 ont été évacués à l'hôpital Yaladó Ouédraogo et à ce niveau, nous avons pu prendre de façon, j'allais dire, diligente et gratuite l'ensemble des blessés qui sont arrivés à ce niveau. Je peux vous avouer que des 21 personnes qui étaient à l'hôpital Yaladó, ce matin, il n'y avait seulement que 4 personnes. Les autres ont été libérés. Les 4 autres personnes ont été mises en observation et parmi ces 4 personnes, il y a quand même la situation d'une dame qui méritait qu'on puisse l'opérer, ce qui a été fait. Au cours de ce Conseil des ministres, il a également été question de la reprise du dialogue entre le gouvernement et le syndicat au titre de l'année 2013. Les travaux ont commencé, les travaux étaient bien avancés, mais en raison de contraintes de calendrier, liées notamment aux négociations sur la grille indemnitaire, nous n'avons pas pu boucler ces négociations. Donc ce vendredi 18 juillet, les négociations vont reprendre afin d'examiner soigneusement le cahier de doléances 2013. Le gouvernement a donné des orientations. La campagne agricole actuelle n'a pas été également occultée. Depuis le début juin, on a vu une installation assez timide, mais heureusement à partir de la première semaine de juillet, nous avons assisté à une régularité des pluies qui a fait que aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, les niveaux de semis sont vraiment très très appréciables sur toutes les terrains du territoire. Et les semis se situent entre 80 et 100%. Donc nous pensons que la campagne s'est véritablement installée à la date d'aujourd'hui. Pour les autres sujets évoqués, il s'est agi d'abord d'un projet d'urgence et de renforcement des capacités de production et de reconstitution du stock de sécurité de combustible de la Sonabel et de la création d'une Académie nationale des sciences du Burkina. L'Académie est une institution de scientifiques composée exclusivement de scientifiques de très haut niveau et dont pour être membre, il y a un ensemble de mécanismes d'élection par ses pairs. En fait, et donc l'Académie s'est constituée d'abord comme une association et ensuite, de la même façon que les différents ordres de métiers s'étaient créés, donc il a été recommandé que l'Académie, comme dans beaucoup d'autres pays, fasse effectivement une loi qui consacre effectivement l'Académie en tant qu'institution. Et ce programme a un montant de 31 milliards de francs CFA et qui comporte donc deux aspects. Le premier point, c'est l'augmentation des capacités de production de 20 MW. Le deuxième point, c'est donc, j'allais dire, les hydrocarbures. Il faut reconstituer les stocks donc, de la Sonabel. Alors, le Conseil des ministres a donné des instructions pour que ce dossier soit transmis au ministre des Affaires étrangères, qui doit donc le défendre lors de la prochaine réunion des ministres de la CEDEAO en novembre prochain. Et ensuite, il s'est agi de la campagne de vulgarisation d'un schéma d'aménagement des chefs-lieux des régions et d'intégrer pourtant modalités de transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales dans les 11 domaines définis par le Code général des collectivités territoriales. Voilà, l'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres de ce jour vous sera présenté à l'issue de ce journal. Ceci dit, explosion dans le quartier de Larlé, la Direction générale de la sécurité intérieure a convoqué un point de presse pour donner des informations sur l'explosion survenue hier. Selon les résultats des premières enquêtes menées, on dénombre 2 morts, de nombreux blessés et des dégâts matériels importants. Reportage de Claudine Bikaba. Dans sa déclaration, le directeur général de la sécurité intérieure évoque la piste plausible d'une explosion accidentelle causée par des explosifs stockés par des individus travaillant sur des sites miniers. Le bilan est lourd, des pertes en vies humaines, des blessés et des destructions de maisons. Il faut dire qu'il y a eu 38 victimes, dont 32 ont été évacuées par les services de secours à l'hôpital. 38 blessés, dont 32 évacués. Il y a eu 2 décès qui ont été constatés. Ensuite, nous avons eu, au niveau des maisons détruites, environ 25 maisons effondrées ou partiellement détruites. Et il y a eu, sur un rayon d'environ 100 mètres aussi, des maisons qui ont été touchées, des voitures qui ont été touchées. Et voilà ce que l'on peut dire pour le moment
pour le bilan matériel, ou du moins au niveau des maisons. Les enquêtes sont toujours en cours pour mieux élucider les causes qui ont conduit à cette explosion. L'enquête que nous menons donc a pour but d'expliquer ou de déterminer la cause de cette explosion à travers donc des indices qu'on pourrait retrouver sur les lieux, soit des débris d'engins, soit des traces de substances explosives. Un bilan qui pourrait s'alourdir selon les enquêteurs à 4 décès puisque des morceaux de corps de 2 personnes ont été retrouvés sur les lieux. La Direction générale de la sécurité intérieure interpelle toute personne qui aurait une information quelconque qui peut aider à faire avancer l'enquête à s'adresser aux forces de sécurité au 10-10 ou au 16. Signature de protocole d'accord de siège temporaire entre le gouvernement du Burkina Faso et la Commission de l'Union africaine. Ce protocole porte sur l'organisation matérielle et technique du sommet de l'Union africaine sur l'emploi et la lutte contre la pauvreté. Le sommet aura lieu dans le mois de septembre. Le reportage est de Evelyne Dabiré. Ce protocole d'accord de siège entre le Burkina Faso et l'Union africaine marque une étape décisive dans l'engagement pris par ces deux parties pour tenir le sommet extraordinaire de Ouagadougou. Cet accord prévoit les modalités de l'organisation de ce sommet. Il prévoit des engagements qui reviennent à l'État burkinabé en termes d'organisation de ce sommet, ce qui lui revient en charge comme responsabilité et ce qui revient à la charge de l'Union africaine. Donc l'objectif de cet accord est de permettre une bonne préparation en situant les responsabilités des uns et des autres. Par un tel accord, le Burkina Faso veut assurer l'organisation de ce sommet dans de meilleures conditions. Ce sommet qui se tiendra en novembre prochain, soit 10 ans après celui de 2004, va porter sur le thème de l'emploi, l'éradication de la pauvreté et le développement inclusif. Voilà, le sommet aura bien lieu en septembre et non en novembre. Ceci dit, le gouvernement burkinabé a signé ce mardi 15 juillet 2 conventions à Ouagadougou. La première, d'une valeur de 1,4 milliard de francs CFA, est une subvention accordée par la coopération suisse pour le financement du secteur de l'eau. La deuxième est un prêt de la Banque mondiale à hauteur de 17,5 milliards de francs CFA pour le financement du secteur de l'électricité. Reportage de Bachirou Youmandia Doussa et de Zalissa Sanfo. À travers cette signature de convention entre la chargée d'affaires de la coopération de Suède et le ministre de l'économie et des finances, le Burkina Faso obtient un appui financier de 1,4 milliard de francs CFA. Cet appui vise à renforcer la mise en œuvre des plans et programmes d'approvisionnement en eau potable et assainissement au Burkina. Nous venons de recevoir un financement pour permettre vraiment de continuer les activités du PAGIR et du PNAEPA afin d'accroître vraiment le taux d'accès à l'eau potable et afin aussi de promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau. Nous avons travaillé avec ça depuis 2010, ça va faire 5 ans. Et nous apprécions beaucoup la bonne coopération avec le gouvernement de Burkina Faso. Une autre signature de convention est intervenue entre le Burkina et la Banque mondiale. Il s'agit d'un prêt de 17,5 milliards de francs CFA pour l'exécution du projet d'appui au secteur de l'électricité. Nous venons d'avoir, comme vous le dites si bien, 35 millions de dollars, un financement additionnel qui porte l'intervention de la banque sur ce projet-là à 85 millions de dollars. Cela va nous permettre donc de renforcer nos capacités de production, surtout à Fada et à Ouambia. On va aussi amener l'électricité dans plus d'une cinquantaine de localités et enfin renforcer les capacités institutionnelles de la SONABEL. Au Burkina, globalement, le taux est faible. On est autour de 17% à l'échelle nationale, à 25% en milieu rural. C'est pour cela que ce projet interviendra en particulier dans les zones rurales, dans les zones périurbaines, dans un secteur qui est indispensable pour le renforcement de la croissance, le renforcement de la compétitivité de l'économie. Selon les responsables des ministères concernés, ces financements obtenus vont contribuer à dynamiser les 10 secteurs.
Le reportage de Bachirou Doussa et de Evelyne Dabiré. Ceci dit, le Rassemblement politique nouveau a donné ce matin une conférence de presse à Ouagadougou. La conférence de presse a porté sur le 9e anniversaire du parti et sur la position du parti concernant les actualités nationales. Reportage signé Lazare Pouya. 16 juillet 2005, 16 juillet 2014, voilà déjà 9 ans que le RPN, le Rassemblement politique nouveau, le parti d'opposition de Harouna Diko, a vu le jour. Pour marquer cet anniversaire, le président du parti a convié les journalistes pour se prononcer sur les questions d'actualité nationale. Dans sa déclaration liminaire, le président du parti dit se démarquer des positions belliqueuses et s'engage résolument dans la voie de la jouissance démocratique. Sur la mise en place du Sénat, le RPN dit n'être pas opposé. Le parti de Harouna Diko dit être partant sur la tenue d'un référendum, mais dans la procédure légale. Le RPN, selon son président, s'est prononcé contre la révision de l'article 37 de la Constitution. Nous ne sommes pas pour la modification de l'article 37. C'est pourquoi nous avons initié une pétition qui a eu un effet inestimable pour nous. Mais nous disons qu'on peut aller au-delà, en empêchant le président de modifier. Et donc, on relance la pétition. Par rapport au bilan du RPN, Harouna Diko dit avoir bien joué son rôle de parti d'opposition. La première activité, c'était de montrer d'abord qu'il y a une candidature indépendante à la présidentielle dans ce pays. C'est nous qui avons prouvé cela. La deuxième des choses, nous avons amené le gouvernement à coupler les élections municipales et législatives. C'est notre proposition depuis 2005. Que le président n'a pas mis en œuvre, mais en 2012, ça a été fait. Beaucoup de gens disaient à l'époque que ce n'est pas des élections de même nature. Mais quand ça s'est fait en 2012, personne n'a rien à dire. Nous avons aussi mené beaucoup d'actions en faveur de la démocratie et surtout de la loi. Le président du RPN s'est également prononcé sur d'autres questions d'actualité nationale, notamment la mort du juge Salifou Nébié et de l'explosion de l'Arlet. Les acteurs du plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau ont tenu lundi dernier leur deuxième session ordinaire. Cette session a permis de passer en revue les différentes actions menées et dégager les perspectives. Reportage signé Zalissa Sanfo. Les acteurs de la mise en œuvre du plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau PAGIR, ainsi que leurs partenaires techniques et financiers, examinent ici l'état de la mise en œuvre du plan. Un examen pour évaluer le chemin parcouru et envisager si nécessaire des réajustements pour l'atteinte des résultats escomptés. Nous avons 5 bassins. L'ensemble des comités de bassins ont été mis en place et avec les agences de l'eau, les conseils d'administration et ces organes sont aujourd'hui fonctionnels. Nous avons très récemment élaboré, finalisé les schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau des agences de l'eau du Moun et du Cascade. Et c'est sur la base de ces schémas directeurs que l'ensemble des acteurs devront gérer les questions d'eau. Et nous avons entrepris le processus d'élaboration des schémas directeurs au niveau des autres bassins que nous comptons finaliser au cours des années à venir, 2015-2016. Tous ces résultats sont du goût des partenaires techniques et financiers qui s'engagent à toujours accompagner le programme. Tous ces défis doivent être, tous les problèmes doivent être résolus et on le fait par exemple à travers les agences de l'eau et les comités locaux de l'eau qui doivent encombrer tous les usagers de l'eau. Ça veut dire que pour ne pas créer des conflits localement, il faut que tout le monde s'en parle, on essaye de partager les ressources et résoudre les problèmes de pollution. Alors c'est pour ça que c'est tellement nécessaire que les partenaires techniques et financiers, entre autres le Danemark, appuient le Burkina Faso dans ce domaine. Institué en 2010 pour une durée de 5 ans, le PAGIR vise la gestion efficace et efficiente des ressources en eau. Un programme qui s'achève donc en 2015. Mais au regard des acquis engrangés et des défis restants à relever, une autre phase va débuter à la fin de celle-ci jusqu'en 2020. Une délégation malienne présente à Ouagadougou pour s'enquérir du modèle de fonctionnement du service d'information du gouvernement était hier dans les locaux de la direction de la télévision nationale du Burkina. Une visite qui a permis de renforcer la collaboration entre hommes de médias des deux pays. Le reportage de Nathalie Sawadgo Nabaloum. Le service d'information du gouvernement du Burkina est aujourd'hui un modèle qui inspire certains pays en Afrique de l'Ouest.
une délégation venue du Mali a échangé avec les responsables du service d'information du gouvernement sur les attributions et le fonctionnement de la structure. C'est dans le cadre d'une tournée pour voir comment fonctionnent les services d'information gouvernementale pour nous permettre de peaufiner la communication gouvernementale au Mali. Le Burkina a une longueur d'avance dans ce domaine. C'est un pays ami, c'est un pays frère, c'est un pays voisin qui a à peu près les mêmes difficultés et les mêmes obstacles que nous. Donc il est intéressant de voir les solutions, l'imagination, le talent, l'énergie avec lesquels le Burkina a pu résoudre certains problèmes pour pouvoir adapter en fonction bien sûr de nos spécificités nationales, en fonction de nos urgences, en fonction de nos moyens. Profitant de leur séjour au Burkina, Amadoum Touré et ses collaborateurs ont visité les locaux de certains médias. À la télévision du Burkina, ils ont échangé avec le directeur. La coopération sud-sud entre hommes de médias, avec cette visite, prend de plus en plus de l'ampleur. Et puis, Koumantou, localité située dans la région de Sikasso au Mali, dispose désormais d'une centrale hybride. L'inauguration de cette infrastructure a eu lieu la semaine dernière en présence du Premier ministre malien. Avec cette plateforme, le gouvernement compte faire de l'électricité pour tous une réalité au Mali. Le commentaire est signé Karim Sissé. Au Mali, plus précisément à Koumantou, dans la région de Sikasso, l'électrification rurale est une réalité. En témoigne l'inauguration de la centrale hybride de Koumantou par le Premier ministre malien Moussa Mara. Un système électrique qui fonctionnera avec 80% d'énergie solaire. Pour les bénéficiaires, c'est un ouf de soulagement car cette électrification, en plus de donner un coup de pouce aux activités économiques locales, permettra aux élèves d'étudier en toute tranquillité. Du côté du gouvernement malien, l'installation de la centrale hybride de Koumantou est un signe de l'engagement des plus hautes autorités à faire de l'électrification pour tous une réalité. Moussa Mara a invité les bénéficiaires à s'approprier cette politique d'électrification rurale, chose qui permettra au gouvernement malien d'étendre l'exemple de Koumantou dans bien d'autres localités. À cette cérémonie inaugurale, les responsables de la société Yelemba du Burkina ont effectué le déplacement de Koumantou. La SSD Yelemba est actuellement en train de négocier avec les autorités du Burkina Faso afin que nous aussi nous puissions disposer dans une localité, soit du Kénidougou ou dans une autre région du Burkina, d'une centrale solaire hybride, comme l'a fait la société sœur du Mali. Un exemple donc de coopération sud-sud qui devrait apporter sa contribution au développement local. Le Conseil burkinabé des organisations de développement communautaire veut renforcer le plan de relance de la planification familiale à travers un atelier qui s'est tenu du 10 au 11 juin dernier. Cette activité entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de l'accès des adolescents et des jeunes aux services de santé de la reproduction. Reportage signé Bachirou Youmandia Doussa, Claudine Bikaba. Au Burkina Faso, le taux de prévalence contraceptive est de 6% chez les jeunes de 15 à 19 ans et 15% pour les jeunes de 20 à 24 ans, selon le Conseil burkinabé des organisations de développement communautaire, Burkasso, sur une étude menée en 2006. Ainsi, c'est pour contribuer à l'amélioration du plan national de planification familiale que Burkasso a entrepris un projet de renforcement de l'accès des adolescents et des jeunes aux services de santé reproductive. Le présent atelier vise donc à déboucher sur les meilleures approches de sensibilisation des jeunes au Burkina. Nous trouvons que nous sommes à une phase où il faut aller à des choses beaucoup plus concrètes. Où il faut, à travers donc, un cadre donc, pareil, on peut se retrouver avec les différents ministères sectoriels et discuter donc, de la thématique donc, qui nous unit, qui est la santé reproductive des adolescents donc, et jeunes. Quand on sait que le Burkina se donne pour ambition d'avoir donc, une prévalence donc, contraceptive de 25% d'ici 2015, ce qui donc suppose qu'il va falloir investir, il va falloir mettre beaucoup d'intrants, beaucoup d'énergie pour pouvoir donc atteindre donc ce résultat. À l'issue de cet atelier, les différentes approches identifiées constitueront un socle d'informations à diffuser auprès des acteurs nationaux du plan de relance et de planification familiale.
La coopération entre le Burkina Faso et le Japon se porte très bien. La coopération nippone, à travers l'Agence japonaise de coopération internationale, a financé une formation sur les sciences et les mathématiques. La formation a concerné des encadreurs pédagogiques venus de 11 provinces de notre pays. La session qui a eu lieu à Lumbila dans l'Ubritinga a coûté environ 40 millions de francs CFA. Reportage signé Moussa Ki. La baisse du niveau des élèves du primaire au Burkina Faso dans les matières scientifiques relève d'un constat. Pour les apprenants, les sciences et les mathématiques sont abstraites et dures à comprendre. Un problème qu'il faut remédier quand on connaît l'importance de ces matières, base de l'évolution technologique de notre monde actuel. La solution est en train d'être trouvée à Lumbila avec le renforcement des capacités des encadreurs pédagogiques venus de 11 provinces du Burkina. Ils ont essayé d'expérimenter cette approche dans le Kenya. Ça a marché. Ils ont partagé avec les pays voisins et grâce à la coopération japonaise, les pays de l'Afrique de l'Ouest aussi sont rentrés dans cette approche. C'est une session de formation continue des encadreurs pédagogiques qui mettra l'accent sur les méthodes d'enseignement, les stratégies de motivation des apprenants. L'idée est de promouvoir une éducation de qualité au Burkina avec l'appui financier de l'Agence japonaise de coopération internationale ZICA à hauteur de plus de 37 millions de francs CFA. La première richesse d'un pays, c'est les hommes bien formés. Dans ce sens, l'éducation occupe une place primordiale dans la formation du capital humain. L'homme bien éduqué, l'homme bien instruit peut améliorer par ses connaissances et par son savoir-faire sa condition de vie. Cette session de formation, pour moi, est la bienvenue, en ce sens que va permettre aux formateurs de pouvoir former des formateurs qui, à leur tour, pourront justement transmettre des connaissances aux élèves pour développer justement le système éducatif. Cette session prendra 6 jours et s'inscrit dans le projet d'appui à la formation continue des enseignants du primaire en matière de sciences et de mathématiques. La JICA s'est résolument engagée à accompagner l'État burkinabé à hauteur de 180 millions de francs CFA pour la formation de 50 000 encadreurs pédagogiques. La Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, en collaboration avec ses partenaires, a remis des bourses d'études à 500 filles en situation difficile. Cette opération se tient pour la 7e fois et concerne des orphelines. Cette année, la marraine, l'épouse du Premier ministre, a fait don de 400 sacs de riz à ses filles. Le reportage est de Claudine Bikaba. 500 filles vulnérables parce que orphelines reçoivent le soutien de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour. Un soutien à travers des bourses scolaires de 100 000 francs CFA. La cérémonie de remise a été organisée par la Carrefour et ses partenaires techniques et financiers sous la houlette de Christiane Tiao, épouse du Premier ministre. Les gens aiment voir la lisibilité de leurs dons. C'est-à-dire qu'avec les statistiques que le DG vient de donner, on sent que petit à petit, les filles sont en train de monter. Nos premières filles sont actuellement à l'université en année de master. Donc, à quelque part, il y a de l'espoir. Cet engagement découle, comme vous l'avez entendu à travers l'intervention de la marraine, de notre vécu quotidien. C'est-à-dire que ces filles font partie de notre quotidien. Nous recevons les veuves et les orphelines dans le cadre du paiement de leurs prestations. Les bénéficiaires ont eu des résultats scolaires satisfaisants, soit 83,92% dans les classes de passage, 69% au BEPC et 75% au bac. Le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs a offert 18 bourses à ces nouvelles bachelières. Il me semble qu'il était de bon ton que nous accompagnions effectivement la volonté et la détermination des marraines pour pouvoir effectivement attribuer, prendre le relais. La paix et la prospérité de toute société se bâtissent sur le socle de la générosité autour des couches les plus vulnérables. Une conviction de la Carrefour qui soulage ces jeunes filles et leurs familles. J'ai envie d'être parmi celles qui ont bénéficié de la bourse. Vraiment,
Ça m'a apporté beaucoup de joie parce que ma vie scolaire a carrément changé à cause de la bourse. La marraine a remis à l'occasion 400 sacs de riz à ses filleuls pour les encourager et les soutenir dans leur quête d'une vie meilleure. La direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du centre a organisé le 14 juillet la 10e édition du concours d'excellence à l'école primaire. Le concours a concerné les élèves admis au certificat d'études primaires, compte rendu signé Nathalie Sawadgo Nabaloum. La voici. C'est elle, la meilleure élève de la circonscription, meilleure fille de la région et meilleure élève de la région. Elle répond au nom de Wangre Sarah Firmi de l'école Belemtissé C de la circonscription Ouaga 9. Elle totalise 168 points au CEP. Elle reçoit comme prix un lot de fournitures scolaires, un vélo et une enveloppe de près de 100 000 francs CFA. Comme elle, ils sont nombreux, issus des écoles classiques, innovées, franco-arabes, à recevoir leur prix. Pour certains de ces lauréats, le rêve, c'est d'entrer au Prytanée militaire du Kadiogo. Je suis joyeuse d'avoir reçu ces prix-là. Je compte devenir militaire médecin. Comme cadeau, j'ai eu un vélo et des fournitures scolaires. Je suis contente d'avoir reçu ce cadeau et j'en ferai bon usage au Prytanée militaire du Kadiogo. Que cette année, nous avions en tout cas une dimension assez grande des lauréats, parce qu'on a pris le formel et le non formel, et même l'éducation inclusive. Donc automatiquement, on a des problèmes, j'allais dire, de moyens financiers. N'eût été vraiment le soutien de monsieur le maire de Tangan de Souli, parrain de la présente cérémonie, ça ne va pas être facile. À travers les élèves lauréats, les acteurs de l'éducation et de l'alphabétisation ont vu en cette journée le couronnement de leur labeur. Ils ont reçu également des prix d'encouragement. Bationo Richard et Sawadgo Dieudonné, respectivement enseignants des écoles Geswenbala H de Ouaga 18 et de Kilouen B de Ouaga 6, reçoivent les prix de meilleurs enseignants composés de motos. Pour éduquer un enfant, il faut toujours l'amener à tendre vers l'excellence. Et c'est seulement dans ce sens, en tendant vers l'excellence, que nous allons former les hommes de demain pour construire notre Burkina émergent. Le parrain a félicité ses filleuls et les a exhortés à redoubler d'efforts pour des victoires plus belles. À l'occasion, le site web de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du centre a été lancé. Ainsi se referme votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans quelques instants pour le compte-rendu du Conseil des ministres. Je serai en compagnie de Aboubakar Sayan.